Et ça y est, on y est, la dernière vidéo concernant l'évolution de notre petit Nobosuma. Il aura fallu un peu de temps, mais nous y voilà. Alors c'est parti, maintenant on parle de Momonji. Son nom peut se traduire par « le vieux âgé de plusieurs centaines d'années », ce qui lui correspond bien puisqu'effectivement notre petite chauve-souris a bien vieilli pour en arriver là. Et on retrouve ma petite théorie de la vidéo précédente, yay! Ce vieillard vit donc terré au fin fond des montagnes et ne s'approche des endroits habités que quand il n'y a plus personne sur les routes tard le soir. Ces apparitions sont très spécifiques, quand on tente de le fuir, peu importe la direction prise, il réapparaît droit devant nous. Vous savez, comme dans cette scène de l'enfer dans le film Scary Stories avec la Pale Lady? Sauf qu'au lieu d'aspirer ses victimes dans son propre corps, celles de Momonji sont sûres de tomber gravement malades après cette rencontre malheureuse. Allez savoir ce qui est mieux. Dans les villages de montagne, il fait figure de croque-mitaine. Les parents peuvent menacer leurs enfants turbulents en disant qu'ils le donneront à Momonji s'il n'est pas sage. Il aime s'attaquer aux enfants qui pleurent ou se comportent mal. On peut penser à lui comme ayant l'apparence d'un vieil homme poilu et bestial, mais on donne aussi parfois ce nom comme un surnom à des animaux de la montagne, des sangliers, des daims ou des blaireaux par exemple. C'est une habitude qui vient de l'ère Edo, pendant laquelle il était interdit de consommer de la viande, jugée impure par le bouddhisme, et donc on nommait le gibier comme des yokai, impropres donc à la consommation. Mais on le donne aussi à des hommes dont l'apparence fait penser à un yokai, et ceci est un délit de faciès. Pour plaisanter, les vieilles personnes peuvent aussi se nommer elles-mêmes comme telles, comme on dirait chez nous qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace, une boutade sur leur grand âge. Petite parenthèse sur son nom qui est composé avec une combinaison de jeux de mots. D'abord, Momanga, qui désigne un petit écureuil volant et qui est interchangeable avec le mot Musasabi, que j'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur Nobosuma, et qui désigne les écureuils volants du Japon. En bref, Momanga se réfère bien à Nobosuma, sa préévolution. Et il est mêlé au mot Gagoji, qui désigne un croque-mitaine s'attaquant aux enfants. On retombe donc sur nos pattes avec un Momonji qui punit les enfants passages. Mais il ne les mange pas, ayant perdu sa nature vampirique depuis longtemps, et on ignore de quoi il se nourrit précisément. Dans la culture populaire, je n'ai trouvé qu'une musique instrumentale nommée Momonji du groupe OYBN, et évidemment la créature apparaît dans Gegege no Kitaro, ce qui ne surprendra plus personne, en plus d'avoir été illustré par Toriyama Sekien. Comme d'habitude, si vous en avez croisé ailleurs, n'hésitez pas à le partager en commentaire. J'espère que cette vidéo bien courte vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses. Désolée pour la qualité de certaines images, les yokai peu connus sont peu illustrés. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.